Mes 5 conseils pour une vie pleine de sens et de bonheur. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent sur votre écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les librairies. Si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur moi, mes activités et mes accompagnements, retrouvez toutes les informations sur mon site internet www.noemiedesaintcernin.com. Tous les liens se trouvent dans la description et sur cette vidéo. Et puis pour m'aider, pour m'encourager, si vous aimez ce format, si vous aimez le contenu, si vous avez envie de me soutenir, eh bien abonnez-vous, cliquez la cloche et vous serez avisé de toutes mes futures publications. Et je serai ravie de vous compter parmi les milliers d'abonnés à cette chaîne. D'ailleurs, on n'arrive pas loin des 20 000, on les aura peut-être dépassés au moment de la publication de cette vidéo. Et à chaque palier, je ferai un live exprès pour vous et pour vous remercier, cette communauté grandissante. Mais voyons tout de suite mes 5 conseils pour une vie pleine de sens et de bonheur. Conseil numéro 1, faites le bien. Alors ça peut sembler un peu bateau comme conseil et pourtant on passe vraiment beaucoup trop de temps, du temps perdu, du temps qui ne sert à rien et qui ne nous apporte rien, ni à nous ni aux autres, à critiquer, à juger, à regarder ce que les autres ont et qu'on n'a pas, à envier un peu, à être jaloux, à se comparer, voilà. À quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux distribuer des compliments, des sourires, de l'amour à ces gens-là, plutôt que de les juger sur leur apparence, leur compte en banque, leur façon de dépenser leur argent, d'éduquer leurs enfants ou autres? Qu'est-ce que ça peut bien faire et est-ce que ça va faire avancer quoi que ce soit? La réponse est non. Donc remplacez ça par des dons et vous verrez votre vie se transformer peu à peu. Deuxième conseil, dans les moments difficiles, passez du mode problème au mode solution ou foi, FOI. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Souvent, quand on est englué dans une difficulté, on tourne en rond avec son problème. Voilà, on est vraiment comme dans un marasme. Il suffit simplement de s'extraire et de se poser une question toute simple. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour l'améliorer, pour m'en sortir, pour que ça se passe mieux? Et vous allez voir, c'est sûr que si vous êtes avec une barrière et que vous vous dites non mais je peux rien faire, c'est comme ça, j'y arriverai jamais, vous n'allez pas trouver de solution, justement parce que vous resterez dans le mode problème. Or à tout problème existe une solution et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème en fait. Donc oui, mettez-vous en mode solution, commencez à chercher qu'est-ce que vous pourriez faire. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà, ouvrez votre esprit au possible et pas au problème et vous verrez que ça va drastiquement changer les choses. Et souvenez-vous que plus vous êtes positif et plus vous attirerez de positif dans votre vie. Troisième conseil, donnez-vous à fond pour faire la différence dans la vie des autres. Il n'y a rien de plus gratifiant, voilà, je peux vous le dire savamment puisque c'est mon métier, moi, d'accompagner des gens et d'avoir régulièrement des témoignages de gratitude. Ça arrive aussi sur cette chaîne, dans vos commentaires. Et il n'y a rien qui me rend plus heureuse et épanouie que ça. Et oui, en dehors de ma famille et mes enfants et de l'amour qu'ils me procurent ou que je leur donne, vraiment, véritablement, juste après, ce qui va vraiment me rendre heureuse et épanouie, ça va être ça. Donc faites la différence, on peut tous, à son niveau, faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Soyez attentifs, écoutez plus que vous ne parlez. Cherchez comment vous pourriez aider. Alors, il ne s'agit pas de proposer votre aide à tout va, mais un petit coup de pouce, un conseil, ce sont des choses, un soutien qui vont véritablement faire la différence. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'avoir quelqu'un qui vous a soutenu. Voilà, on a tous quelqu'un à qui on aimerait dire merci, qu'on a perdu de vue peut-être ou pas, et à qui on voudrait dire merci parce que cette personne, elle a fait la différence à un moment dans notre vie, quelle que soit l'histoire. Eh bien, soyez ça pour quelqu'un d'autre. Renvoyez l'ascenseur. Quatrième conseil, ne blâmez jamais les autres ou votre passé. Alors oui, c'est facile, souvent, quand ça se passe pas bien, on dit c'est de la faute de ci, c'est à cause de, etc., etc. Et donc, on se décharge de la responsabilité et en même temps, on se décharge de son pouvoir. Or, du pouvoir, on en a tous, le pouvoir de transformer notre vie, et de manière positive. Et ça, je vous assure que c'est possible. Or,
Tant que vous restez dans une posture de victime, hein, la victime c'est celle qui peut rien faire, c'est celle qui subit et qui subit ce que les autres ont fait ou ce que son passé a été. Résultat, vous restez englué dans cette situation, vous ne cherchez pas de solution, vous positionnez en victime sans même vous en rendre compte parfois. Parce que vous n'avez pas l'air d'une victime, vous êtes peut-être battant, vous êtes peut-être... mais oui, mais tant que vous vous dites que ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est la faute de quelqu'un d'autre ou d'un événement, eh bien, c'est que vous êtes une victime. Vous êtes victime d'un passé, d'une situation, d'un événement, d'une personne, victime de quelque chose. À partir du moment où vous cessez de blâmer les autres, vous allez prendre la responsabilité de votre vie. Vous allez reprendre votre part de responsabilité. Alors oui, vous n'êtes pas responsable de tout. Responsable ne veut pas dire coupable. Ça veut dire simplement que vous prenez votre part. Alors oui, peut-être que la personne vous a violé. C'est un fait et c'est incontestable. Cette personne a cette responsabilité-là. Mais votre responsabilité commence là où s'arrête celle de votre agresseur. Par exemple, c'est de dire « Ok, il m'est arrivé ça. » Alors c'est pas drôle et je voudrais pas qu'on pense que je minimise. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas pour ça que je vous dis ça. Mais c'est simplement à un moment de se dire « Ok, il m'est arrivé ça et c'était douloureux. Mais qu'est-ce que je décide de faire ?» Parce que si je continue de vivre dans ce passé en croyant qu'il me limite, eh bien je donne raison finalement à cet agresseur. Je lui montre que oui, il a foutu ma vie en l'air à jamais. Or, je peux reprendre ma vie en main. Alors, il y aura un avant et un après, mais je peux la reprendre. Et vous avez des tas d'exemples, des tas de gens ont écrit des tas de livres sur la résilience et sur la manière dont on pouvait transformer une expérience douloureuse en force et surtout se relever et avoir le courage d'être heureux malgré ces casseroles. N'oubliez jamais que ce sont les choix que vous allez faire maintenant qui vont conditionner la suite de votre histoire. Donc choisissez, mais choisissez bien. Choisissez de prendre votre pouvoir. Choisissez d'être acteur de votre vie et non plus spectateur. Choisissez de sortir du passé pour enfin vous ouvrir vers l'avenir. Valorisez vos échecs pour ce qu'ils vous ont apporté. Il y a toujours des leçons à tirer de ces expériences douloureuses. Voyez qu'est-ce que ça a eu de positif, parce que oui, même dans les situations les plus dramatiques, ça a peut-être développé un trait de caractère, quelque chose, en tout cas chez vous. Donc valorisez ça, dépassez-vous et ouvrez-vous vers la lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à avoir une vie plus épanouie et plus heureuse et pleine de sens. Si vous l'avez aimée, c'est le moment de la commenter, de la partager, de la liker. Abonnez-vous, cliquez la cloche et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.